Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir j'ai décidé de sortir du silence parce que j'estime que ça peut plus durer. En restant dans l'ombre, réussir à préserver ma famille, la famille d'Anthony, nos amis, notre entourage et son enfant. J'ai pas pris la parole parce que je voulais pas envenimer les choses, quitte à endosser le mauvais rôle. Donc toutes les étapes j'ai refusées. Lorsque j'aurai terminé tout ça, j'aurai pris la parole en ce qui concerne ce sujet, même si je l'avais jamais prise avant. Donc déjà pour commencer, je n'ai jamais eu durant sa relation avec Samantha. Lorsqu'on a repris contact avec Anthony, parce qu'on a grandi dans la même ville, Anthony était déjà célibataire depuis un moment. Très peu de jours après qu'on ait repris contact, j'ai reçu un coup de fil de Samantha comme sa copine. Je tiens à préciser que lors de son coup de fil, elle est en Angleterre et qu'ils n'étaient plus en couple. Au bout de quelques minutes, elle m'a avoué qu'ils n'étaient plus ensemble. Je lui ai donc conseillé d'appeler Anthony pour régler sa vie et pour qu'elle se sente mieux. Je n'ai donc jamais tenu les propos qu'elle a évoqués dans son interview The Sun. Je cite, Anthony, moi, ce n'est pas que pour du sexe. Alors, c'est très très simple. Je sais que ça fait cliché, certains vont me dire ça fait racaille, il n'y a pas de problème. Mais j'ai juré devant Dieu et sur la tête de ma mère et de toute ma famille que j'ai jamais dit ça. Je me répète, sur la tête de ma mère, qui nous arrive malheur, sur toute ma famille, que je n'ai jamais tenu ces propos-là au téléphone avec Samantha. Après ce coup de fil, je reçois un message de Samantha s'excusant de m'avoir appelé. Message juste au-dessus, peux-tu me rappeler? C'est parce qu'elle m'avait appelé une première fois et que je lui avais demandé d'appeler Anthony et ensuite de m'appeler si elle le souhaitait. J'attends son appel, du coup elle m'a demandé de la rappeler, voilà. Donc très, très clair message, Samantha elle s'excuse de s'être mêlée de nos histoires. Donc à aucun moment Samantha ne s'inclut dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est nos histoires que elle n'était pas en couple. Donc si c'était son copain, pourquoi elle s'excuse auprès de moi, la fille qui lui a volé Paris. Je précise, c'est l'unique contact que j'ai eu avec Samantha durant tout ce temps et je ne lui ai jamais envoyé qu'elle était une clocharde ni qu'elle puait la défaite. Donc Samantha et moi, on a échangé le 14 avril, comme vous avez pu voir sur les captures d'écran. Et dans la nuit du 14 au 15, Jérém Star m'a contacté. Jérém Star m'a contacté pour me dire qu'il comptait sortir un article sur moi, comme quoi j'étais en train de briser une famille. Donc le lendemain, quand je me suis levée, il y avait un article de public. Je n'ai strictement rien à voir avec cet article et au jour d'aujourd'hui, Jérém Star le sait. Donc depuis cet article qui est paru sur constamment harcelé, insulté, car apparemment je suis son sujet de conversation. C'est vrai qu'une fois, je l'avoue, j'ai déconné, j'ai craqué, j'ai manqué d'elle et au jour d'aujourd'hui je le regrette et c'est un comportement puéril et ça me ressemble pas. Comme quoi, quand on est poussé à bout, on fait des... Et vraiment c'était très très bête de ma part et je le regrette. C'est vrai que je parle souvent, on me dit que j'ai une manière agressive de parler, on a l'impression que je parle super mal et que je peux comprendre que parfois ça ne passe pas. J'ai pas choisi de naître avec une grosse voix et une voix cassée, mais en tout cas, je ne me suis jamais de l'insulter à tout va, malgré tout ce que j'ai pu voir sur internet. Que pendant des mois, je me suis fait insulter, harceler, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que les gens décrivent ma situation. Donc voilà, donc j'aimerais maintenant, je m'adresse à que maintenant tu reprennes le cours de ta vie. J'aimerais la mienne et être tranquille parce que là on va nulle part et puis au bout d'un moment il faut que chacun
Je sais qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui suis exposé au public, donc c'est normal que je subisse beaucoup de critiques, etc. Mais il ne faut pas oublier que je suis un être humain. Je vais rappeler que même les personnes qui sont exposées au public ont le droit d'avoir une vie privée et donc de garder une certaine intimité. Je souhaitais aussi m'excuser auprès des gens qui m'ont soutenue quand même sans ma réponse. Et en fait, quelque part, la polémique, elle s'est aggravée à cause de moi parce que j'ai pas répondu. Je suis un être humain et les êtres humains ils font des erreurs, mais par contre, je suis pas prêt des erreurs que je n'ai pas commises. Je voulais remercier toutes les personnes qui ne me connaissent pas, mais qui m'ont donné de la force pour surmonter des moments qui sont restés là à me soutenir. Je voulais passer aussi un message à ma famille et à mes amis. Je voulais m'excuser auprès d'eux parce que je sais qu'ils m'ont bavé. Et j'avais pris la décision de ne pas répondre à tout ça. Et donc du coup, je leur avais formellement dit de me défendre d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, je le regrette beaucoup et je voulais m'excuser auprès de ma mère et de ma grand-mère à qui j'ai fait... dans cette histoire, j'étais pas la seule concernée. J'ai embarqué ma famille, mes amis, parce que je les laissais pas faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc aujourd'hui, à toute ma famille, à tous mes amis, je vous remercie là et d'avoir respecté mes choix, même si parfois vous-même vous êtes insultés. Donc pour finir, parce que là ça commence à être un petit peu trop long, le point on s'en moque, ce n'est pas du tout important. Évidemment, je peux pas relater tous les faits. En 8 mois, il s'en est passé des choses. Le plus important, c'est pas tout ça. Donc, pour clôturer tout ça, je tenais à dire que je n'ai jamais brisé de couple. Je n'ai jamais volé le mari de qui que ce soit. Et pour clôturer le sujet, toutes parce que je vais pas en parler tous les jours. Que Dieu m'en soit témoin, je n'ai jamais été la maîtresse d'Anthony Martial.